Nous sommes le vendredi 14 mai, vendredi de la 6e semaine de Pâques, et nous fêtons Saint Matthias, apôtre. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, il y a 40 ans, retour sur l'attentat contre Saint Jean-Paul II. Magistère local, solennité de l'Ascension du Seigneur Jésus-Christ à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. Société et dialogue interreligieux. Fin du Ramadan pour la communauté musulmane au Gabon. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, il y a 40 ans, retour sur l'attentat contre Saint Jean-Paul II. 13 mai 1981, 13 mai 2021, cela fait 40 ans que le pape Saint Jean-Paul II fut victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre. C'est un jour inoubliable et qui est rentré dans la mémoire collective où l'amour et la prière ont vaincu la haine. Le pape Jean-Paul II offrait alors ses blessures pour l'Église et le monde. En ce jour souvenir, nous revenons sur les moments déterminants de cet événement. La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui ha assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Un'udienza generale troncata da 4 o 5 spari in rapida successione, il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario, Don Stanislao, e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente ed è entrata in Vaticano attraverso... Le 27 avril 2014, le pape François célébrait la messe de canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Magistère local, solennité de l'Ascension du Seigneur Jésus-Christ à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Hier 13 mai 2021, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville, une messe en la solennité de l'Ascension du Seigneur a été célébrée par le Père Jean-Roger Ndombi, jésuite et vicaire dominical à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Cette fête marque la montée de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Pour le célébrant, la fête de l'Ascension fait tourner d'une part nos regards vers le ciel, là où Jésus glorifié est assis à la droite du Père. Et d'autre part, elle nous invite à nous mettre en marche, à aller dans le monde entier et à annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Suivons un extrait de cette solennité. Nous fêtons aujourd'hui l'Ascension du Seigneur. Et cette fête de l'Ascension conclut la série des apparitions de Jésus ressuscité. C'est au Mont des Oliviers, la dernière apparition de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, Saint Luc nous dit que Jésus s'est manifesté après sa passion et il est apparu aux disciples pendant 40 jours. Ensuite, il est monté au ciel. La première lecture que nous avons suivie décrit de façon très détaillée cet événement de l'Ascension. Je voudrais avec vous retenir deux aspects de cet épisode
pour notre méditation ce matin. Premièrement, l'ascension nous fait tourner nos regards vers le ciel, là où Jésus, glorifié, est assis à la droite du Père. Et deuxièmement, l'ascension nous invite à nous mettre en marche, à aller dans le monde entier, annoncer la parole de Dieu et baptiser ceux qui croiront. Voici donc les deux mouvements que les textes de cette fête de l'Ascension nous invitent à faire. Regarder le ciel, c'est-à-dire avoir les yeux fixés, le cœur tourné vers Dieu, d'une part. D'autre part, et en même temps, avoir les pieds sur terre, être en mouvement, être engagé à témoigner de la bonne nouvelle et de la résurrection de Jésus. Ce sont donc les deux attitudes que nous inspire cette célébration de l'Ascension. La première lecture du livre des Actes des Apôtres nous laisse voir d'ailleurs qu'au moment de l'Ascension, même les apôtres eux-mêmes n'ont pas encore acquis ces deux attitudes qui doivent être les nôtres, parce qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus est invisible. Société et dialogue interreligieux, fin du Ramadan pour la communauté musulmane au Gabon. Hier, la communauté musulmane du Gabon célébrait l'Aïd el-Fitr qui marque la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Dans la capitale Libreville, les familles musulmanes ont tenu à marquer ce passage en festoyant avec leurs voisins. En rappel, le Ramadan 2021 a débuté le 12 avril dernier et s'est achevé hier, le 12 mai 2021. Cette année, cette fête a été célébrée en même temps que la solennité de l'Ascension du Seigneur, ce qui a été vu par la communauté musulmane comme un signe céleste d'unité et de communion. Toute la communauté chrétienne de notre pays souhaite une bonne fête à tous nos frères musulmans. Les musulmans et les chrétiens vont fêter au même moment. C'est vraiment une joie aussi. Les musulmans fêtent de leur côté et les chrétiens aussi fêtent. C'est vraiment une chose, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose que Dieu vraiment nous a montré. Voilà, parce que là on a clôturé le Ramadan, on a fait 3 jours, on se disait qu'on devait faire 29. Et voilà comment la lune n'est pas sortie, on fête le Ramadan, les chrétiens aussi fêtent leur fête. C'est vraiment une bonne chose. Célébration de la 55e journée mondiale des communications sociales. Ce 14 mai 2021, en vue de la célébration de la 55e journée mondiale des communications sociales, Monseigneur Mathieu Madéga Léboakéan, évêque du diocèse de Muila et président de la Commission nationale Médias catholiques, culture et tourisme, a publié un message à la suite de celui du pape pour annoncer à toute la communauté chrétienne du Gabon que cette célébration aura lieu dans tout le territoire national ce 7e dimanche du temps de Pâques. Elle aura pour thème « Viens et vois », communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. En rappel, cette journée mondiale a été instituée par le pape Paul VI par le décret sur les moyens de communication sociale du Concile Vatican II, Inter Mirifica, publié le 4 décembre 1964. C'est pourquoi la Commission épiscopale Médias catholiques, culture et tourisme rend grâce à Dieu pour ces merveilles que sont Radio Sainte-Marie de Libreville et Port-Gentil, la station Radio Maria OIM, le journal Le Chemin, la Web TV, 14 TV Gabon, ainsi que d'autres initiatives ecclésiales diocésaines et paroissiales existantes ou à venir dans le domaine des communications sociales.
Ce dimanche 16 mai 2021, la Commission invite nos diocèses, nos paroisses et nos institutions ecclésiales à entrer dans l'esprit de la célébration de cette traditionnelle journée des communications sociales par la prière et la collecte en faveur de nos médias. Et avant de conclure notre journal, un petit rappel concernant la poursuite du cycle d'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. C'était hier, jeudi 13 mai 2021, en la solennité de l'Ascension du Seigneur, que Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a été l'hôte de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Coco Beach. Dans cette paroisse, Monseigneur l'archevêque a administré le sacrement de la confirmation aux baptisés de l'année catéchétique 2020-2021. Il sera respectivement dans les paroisses Sainte-Croix d'Alénakiri et Saint-Joseph de Lalala le samedi 15 mai et le dimanche 16 mai 2021. Daniela, sois remplie de l'Esprit Saint, le nom de Dieu. Amen. Qui te garde dans la paix. Emmanuel, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Qui te garde dans la paix. Pour pas faire la confusion. Bienheureux chrétiens, nous avons nos traditions, c'est vrai. Le goûti, toutes ces choses-là nous a permis d'accueillir Dieu. Parce que là-bas aussi, eh bien, il y a une manière de concevoir Dieu. Quand Jésus est venu, quand les missionnaires nous ont apporté Jésus, les missionnaires ne nous ont pas apporté Dieu. Parce que nous ici, on connaissait déjà Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Mais le Christ, on ne le connaissait pas. Et le Christ nous a fait comprendre qui est Dieu. Saint du jour, Saint Matthias apôtre. Matthias avait suivi Jésus de son baptême à son ascension. Pierre proposa son nom lorsqu'il s'agit de compléter le collège des 12 après la défection de Judas. Après l'invocation de l'Esprit Saint, Matthias a été choisi comme le nouveau 12e apôtre qui leur serait associé pour devenir un témoin de la résurrection du Seigneur. Bonne fête à tous les Matthias. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information du vendredi 14 mai 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation à la solennité de la Pentecôte à tous.